Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur notre chaîne dédiée aux entrepreneurs par SFC Invest. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Daniel Murgui-Thomas, qui est Media Trainer. Bonjour Daniel. Bonjour Mathieu. Alors, dites-nous un petit peu plus en détail en quoi consiste le métier de Media Trainer, si vous voulez bien. Eh bien, j'allais dire comme son nom l'indique, c'est l'entraînement aux médias. Et je suis un ancien journaliste de radio, de télé, donc je mets mon expérience au service des entreprises, au service par exemple de jeunes entrepreneurs qui souhaitent se faire connaître via une interview radio-télé, un plateau. Il y a de plus en plus d'infos en contenu. Et ce que apporte le média training, c'est des leçons assez basiques. À la télé, en étant décontracté, va extrêmement bien passer grâce à l'effet loupe de la caméra. Mais le moindre stress, lui également, grossit. Et comme dans une interview radio-télé, tout se passe assez rapidement, la moyenne, c'est 1 minute d'antenne à peu près, il y a ensuite des techniques qu'on peut utiliser pour la prise de parole en général. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je me positionne à la fois comme donc celui qui va entraîner à l'interview, mais également celui qui va proposer du coaching en prise de parole en public. Et là, c'est aussi bien la relation peut-être demain avec votre chargé d'affaires à la banque, parce que vous voulez solliciter une rallonge dans le prêt, que pourquoi pas devant la jeune chambre économique ou d'autres parterres professionnels, des exposés, des présentations d'une activité. D'accord, donc votre métier couvre à la fois l'approche des médias, aller à la radio, à la télé, effectivement, ça doit être assez stressant, mais aussi des situations plus quotidiennes du chef d'entreprise qui va peut-être sur une conférence ou un événement professionnel et qui doit prendre la parole. Et rappelons-le, c'est très utile parce que ça permet de faire connaître son entreprise, trouver des clients et donc développer son entreprise. Alors, quels conseils pratiques pourriez-vous donner pour quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise avec cet exercice de la prise de parole en public? D'abord, c'est compréhensible, puisque nous savons que parler devant des personnes qui ne nous sont pas familières éveille en nous de vieux réflexes liés à l'évolution, donc ce sont des réflexes de mise en danger. Et souvent, la première réaction intérieure, c'est celle de la fuite. Faire court, expédier pour s'en débarrasser. D'autres sont sur un autre profil en termes de tempérament, elles seront plutôt dans l'agressivité. Et puis il y en a encore, comme quand nous étions en classe et que le prof demandait, bon, alors qui veut intervenir? On se fige, on se fait oublier, pour peut-être qu'on ne passe pas. Ça, ce dont je vous parle, c'est les réactions par rapport au stress. Et il y a un très joli bouquin que parfois je donne à mes clients, qui s'appelle Éloge de la fuite, d'Henri Laborie, qui permet de comprendre tout ça. Mais pour répondre à votre question, Mathieu, la question, en fait, peut se résoudre assez facilement dès qu'on est stressé ou anxieux, c'est d'abord d'avoir un message. D'accord. Si vous avez un message, si vous êtes ensuite animé, porté par exemple, l'envie de décrocher le marché, la nécessité absolue d'avoir une rallonge budgétaire, eh bien ça va vous faire oublier vos appréhensions. Ce qui va être donc intéressant, c'est de travailler sur ces émotions et de se dire que lorsqu'elles sont bien utilisées, on est dans l'intelligence émotionnelle, elles deviennent vos alliés. D'accord, donc si je reformule pour bien m'assurer que j'ai compris, le fait d'avoir un message et de vouloir le faire passer, ça va me permettre, ça va faire permettre aux entrepreneurs qui ont à prendre la parole en public d'oublier qu'il y a des gens en face d'eux ou qui sont devant une caméra et de tout faire pour passer le message directement. C'est bien ça? Oui, absolument, Mathieu, puisque en ayant un message avec soi, qu'on a à porter et à partager, on ne se retrouve plus face à, mais avec des gens. D'accord. Tout change. D'accord. Aussi, ce qui est très important, c'est un vieux truc, aussi vieux que presque le monde de la prise de parole, c'est de toujours se renseigner sur son public pour avoir un maximum d'informations sur lui et personnaliser ses propos. On ne parlerait pas de la même manière devant des étudiants qui sont en école de commerce ou devant peut-être des notables du Rotary Club. D'accord, donc ça a l'air d'être beaucoup de préparation et d'anticipation. Ça paraît logique. Arriver préparé permet de déstresser, j'imagine. Une prise de parole, c'est comme un iceberg. Il y a une partie visible, c'est le moment où vous êtes à l'antenne, vous êtes en train de prendre la parole. Et puis il y a tout ce travail en amont
d'élaboration du message, et puis aussi, prenons votre expression, de préparation, mais de préparation mentale. J'ai recours, par exemple, à la sophrologie, je fais appel à un sophrologue pour certains de mes clients ou de groupes que j'anime, parce que ce sont les mêmes techniques que celles pratiquées, par exemple, durant les Jeux Olympiques. En quelques secondes ou millièmes de seconde, il faut prendre la bonne décision, avoir le bon argument. Le meilleur moyen d'enrayer l'esprit dit un escalier, c'est justement de travailler, de muscler son cerveau droit, qui est celui de la créativité. Donc, des exercices qui ont toujours le même point commun, vous apporter une détente intérieure. Et la détente passe notamment par la respiration. C'est très souvent que c'est proposé, bien sûr, en prise de parole. D'accord. Alors justement, pour les prestations que vous proposez à vos clients, donc j'imagine que c'est beaucoup tourné sur le fait de préparer du coup ces interventions, etc. Aussi la sophrologie, donc la respiration. À quoi ressemble une séance de travail type avec un client qui aurait envie de média training avec vous? Souvent, je joue sur mes initiales, DMT. Parce que quand j'étais journaliste, DMT, ça voulait dire dites-moi tout. D'accord. Aujourd'hui, DMT, c'est par exemple la recherche des mots qui touchent. Et donc, une séance se développe sur ce principe dès le premier, un diagnostic des talents. Par une mise en situation, la plupart du temps filmée, mais parfois j'ai des clients qui ne s'aiment pas, donc ça se fait juste en situation de ma part d'observation. Nous étudions comment habituellement ils prennent la parole. Donc, un diagnostic des talents, une définition, bien sûr, des actes de progrès, et en amont, le client qui sera venu et qui aura dit ses objectifs. C'est pour ça que je parle d'une méthode en 3D. Après, automatiquement, dans nos métiers, il y aurait non-assistance à message en danger si on ne disait pas aux clients, vos phrases sont longues, elles ne sont pas assez imagées, pas assez illustrées, rien ne va frapper. Donc, après le D du diagnostic de talent, il y a le M de la mise en mots du message, de sa mise en musique. D'accord. Et le dernier point, c'est trouver le ton juste. Shakespeare disait, il ne suffit pas de savoir parler, encore faut-il parler juste. Bien, c'est ça que je travaille beaucoup avec le client, qui est un naturel, et j'aime bien dire que mon métier, c'est comparable à l'action d'un lave. On va faire briller, mais sans laisser de traces. Alors, parlez juste, est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu en quoi ça consiste exactement? Est-ce que vous avez un exemple à nous donner? Alors, j'ai des contre-exemples. Certaines formations qui sont animées par des comédiens peuvent faire qu'après, vous allez parler comme ça. Et donc, mesdames et messieurs, je vous demande. Non, c'est pas une plaidoirie, c'est pas une prise de parole des années 50. Avoir le ton juste, c'est le ton de la proximité. C'est par exemple savoir, vous évoquiez précédemment, jouer de différentes inflexions de voix, changer le rythme. Bon, là, j'ai assez vite, on en a parlé, mais là, je vous demande votre attention. C'est tout ça ce qui contribue à avoir le ton juste, et c'est toujours par rapport à votre public. Je répète, vous ne parlerez pas de la même manière devant des étudiants que vous aurez un souci, par exemple, de vocabulaire et peut-être de cérémonial si vous adressez à des hiérarques du Rotary Club. Voilà. Le ton, c'est toujours en fonction de l'audience. D'accord. Alors, une question me vient à l'esprit. Pour un client type, combien de temps de travail est-il nécessaire pour aboutir à des résultats qui soient intéressants? Combien de temps j'aurais besoin pour pouvoir aller sur BFM TV en étant relativement à l'aise, par exemple? En moyenne, 3 fois 3 heures. Et pour faire un 4x4 de la prise de parole en public, un tout-terrain, aussi bien une prise de parole de tous les jours qu'une communication dite de crise, 5 fois 3 heures. D'accord, donc c'est relativement court, comme on peut avoir des résultats relativement rapidement. D'accord. Et normalement, dès une première séance. Je propose 3 heures parce que ça permet vraiment de travailler sur le fond. On est épuisés tous les deux, le client et moi à la fin. Les 3 heures dans un agenda, si le chef d'entreprise arrive à les libérer, c'est pas mal. Sinon, parfois, on segmente, ça dure 1h30. D'accord, très bien. Et est-ce que vous pouvez nous indiquer sur quel site on peut trouver votre présentation et votre offre de service? Alors, il y a un site qui s'appelle laboîteauximages.com, qui là est le site vitrine de mon cabinet, dans le domaine de l'image publique, donc des formations et du coaching que je propose. Et ça a trait aussi bien sûr, à la prise de parole qu'à la
sur l'interview qu'à la communication non verbale ou également à la communication externe. D'accord. Pour prolonger les formations, les trainings ou les cours que je donne, j'ai un site dédié qui s'appelle Direct Media Training.info. Vous retrouvez d'ailleurs mes initiales derrière ce coup d'œil. Et ceux qui sont passionnés d'aborder la sophrologie, l'intelligence émotionnelle, par toutes ces questions, une version plus coachée qui s'appelle Le talent est en vous. J'y crois beaucoup. Et le talent est en vous.fr permet également d'avoir des articles, des conseils, des pistes de lecture. D'accord. Alors, je mettrai les 3 URL dans la description de la vidéo, bien entendu, pour toutes les personnes que cela intéresse. Je vous remercie beaucoup, Daniel, d'avoir participé à cette petite interview vidéo. Nous avons aussi le plaisir de vous retrouver sur notre blog SFC Invest avec un article qui va paraître très prochainement et que je vous invite bien entendu à parcourir si vous avez une problématique ou un projet de prise de parole en public sur lequel vous souhaitez travailler. Merci beaucoup Daniel et à bientôt. À bientôt Mathieu. Merci. Merci.